Imagine un archer seul face à une cible silencieuse. Son arc tendu, son regard fixe. Il inspire profondément et au lieu de tirer, il attend, pas pour viser mieux, pas pour impressionner. Il attend pour disparaître parce que dans l'art du tir à l'arc zen, la vraie cible n'est pas devant lui. Elle est en lui. Tant qu'il pense à atteindre, il est séparé du geste. Tant qu'il veut réussir, il est déjà vaincu. Le zen enseigne. Il faut devenir l'arc, devenir la flèche, devenir la cible. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de séparation, jusqu'à ce que tout se fonde dans un même souffle. Pourquoi t'en parler aujourd'hui, disciple? Parce que ta vie moderne ressemble à cet archer nerveux. Tu vis dans l'attente d'atteindre quelque chose, un but, une reconnaissance, une victoire. Tu tends la corde de ta vie encore et encore, mais ta flèche dévie. Pourquoi? Parce que tu tires avec ton ego, pas avec ton âme. Le maître Kenzo disait « Tirez non pour toucher la cible, mais pour que le tir naisse de vous comme une fleur éclot. » Au Japon, le tir à l'arc n'est pas un sport. C'est une prière silencieuse, un combat contre soi-même. Chaque tension de corde est un miroir, chaque vibration est une vérité. Erigel, ce philosophe allemand initié au tir zen, raconta ses années de frustration. Chaque fois qu'il voulait réussir son tir, il échouait. Chaque fois qu'il pensait à lâcher au bon moment, sa main tremblait. Et un jour, après des mois d'entraînement, en abandonnant toute attente, en respirant sans forcer, la flèche partit seule, sans volonté, sans calcul, et atteignit le centre, pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il était devenu le geste. Là est la leçon du zen, disciple. Quand tu agis sans ego, tout devient possible. Aujourd'hui, arrête de vouloir contrôler chaque détail de ta vie. Lâche la corde, respire, entre dans la danse du monde sans chercher à en forcer le rythme. Comme l'eau suit la forme du récipient, comme la flèche suit la tension juste. Et souviens-toi, le vrai tir n'est pas celui qui touche la cible, c'est celui qui éveille l'esprit, c'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt, mon disciple.